bien bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Hyundai à Compiègne avec Yannick. Enchanté. Voilà, et il va nous présenter les trois modèles hybrides électriques et hybrides rechargeables de la Ioniq. Voilà, qu'on peut voir là sur l'image. Donc on est parti, on va s'approcher un petit peu, puis tu vas nous expliquer un petit peu les différences entre les trois modèles. On a 3 modèles chez Hyundai? Je savais pas. Enfin, trois modèles de Ioniq. Ah ouais. Ah d'accord. Donc là c'est la petite dernière. C'est la plug-in, hybride rechargeable. Alors elle a une petite particularité comparée à celles qui étaient déjà sur le marché depuis un petit moment, c'est-à-dire la Ioniq hybride et la Ioniq 100% électrique. Donc là on va avoir par exemple deux trappes. Une trappe pour le carburant fossile, donc l'essence, et sur l'aile avant on va avoir également une trappe qui va servir à pouvoir recharger la batterie pour rouler en 100% électrique, donc entre 50 et 60 km en réel. Donc ça c'est le Prise Type 2. Exactement. Et le chargeur intégré il accepte combien de kilomètres? 6 kg. Ah ouais, donc c'est rapide. Exactement, comme une Ioniq électrique quand on est en T2. D'accord. Tout simplement, sans être avec le combo CCS qui permet d'aller jusqu'à 100 kW sur la toute électrique. Très bien, à 100 kW sur le Ouais, sur la combo CCS, on est déjà opérationnel pour le 100 kW. Sur l'électrique, si on branche une simple prise type 2, on est en 6 kW aussi. Exactement. Okay. Très bien. Donc là, on n'a qu'une seule finition sur celle-ci, qui est la finition haut de gamme chez nous. C'est l'exécutive avec donc une jolie sellerie cuir. Vas-y. Je te laisse regarder. Oui, effectivement. On retrouve donc les inserts bleus au niveau de la console comme sur une hybride traditionnelle, ce qui change de l'électrique que tu as connu, avec la couleur bronze. D'accord. On a le pédalier sport en plus, sympa. Voilà, tout à fait. Et au niveau des places arrière, donc ça ne change rien, toujours une 5 places. Toujours le même spacieuse, volume. hein. Voilà. La différence c'est que quand on a les sièges électriques, on va avoir donc lorsqu'on va s'installer dans la voiture, le siège donc il va prendre directement il se règle automatiquement la position, et on a deux réglages en présélection possible, donc conducteur 1, conducteur 2. D'accord. Ça c'est assez agréable. Et lorsqu'on quitte la voiture, oui, pour le siège faciliter, se recule pour faciliter ça c'est bien aussi, la sortie de la voiture. Vous avez les réglages en bas, Greg, c'est un peu comme sur la Model S. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir donc dans un premier temps l'avance, la recul, on peut monter le siège, mais on peut également régler au niveau du support de genou. Pour les personnes qui sont assez grandes, on a toujours un problème au niveau du maintien du genou, et là c'est complètement réglé ce problème là. Puis bien sûr les réglages lombaires à réglage électrique, comme sur quasiment toute la gamme Hyundai. Très bien, bon, on va passer peut-être au volume du coffre. Et bien c'est exactement le même que celui que tu connais sur l'électrique, Jérôme. Ça ne change rien? Rien du tout. Ah, alors là, on va voir ça. Il est un peu plus petit que sur une hybride traditionnelle, mais il est strictement le même. Pareil que sur l'électrique. Voilà, on va pouvoir faire le comparatif, parce qu'on a les trois modèles qui sont l'un à côté de l'autre. Voilà, ça tombe bien. Donc là, on a ton câble type 2 orange, le câble d'origine Hyundai pour pouvoir recharger sur une prise traditionnelle, donc sur une 16 ampères. Et là, on va avoir grosso modo 3 heures de recharge avec une prise traditionnelle. Est-ce qu'on peut régler l'ampérage? Oui, bien sûr. Bon. Elle l'a. C'est bien. Oui, ça me rappelle quelque chose. Ouais, moi aussi, je citerai pas le nom de la marque. Non, du tout. Voilà. Et on va avoir donc en dessous du bac, comme sur l'électrique, possibilité de ranger le kit anti-crevaison. On va avoir donc de quoi mettre un triangle. On peut mettre les câbles même là-dedans. Et le petit détail qui est sympa, c'est que même si un jour on se retrouve avec en panne de batterie pour ouvrir la trappe à essence, il suffit de tirer ici. On a des petites sécurités, et là on ouvre la trappe. Ok. Et ça on l'a sur toutes les Ioniq. D'accord, très bien. Et là la petite batterie 12 volts qui est placée comme sur l'hybride, alors que sur l'électrique elle était à l'avant. C'est ça, il me semble. Voilà. On est toujours en banquette de tir à 1 tiers, et pour fermer la petite poignée qui va bien. Très bien. Alors, donc on va passer au coffre de la full électrique pour voir un petit peu. Elle est identique. Exactement.
Donc lorsqu'on est en Mais caisse dis-moi, traditionnelle. il manque pour ouvrir la trappe à essence, on fait comment là? Alors le problème c'est qu'on met pas d'essence dans Ah celle-ci. merde, j'avais oublié. Ouais, c'est un je pensais problème, t'avoir, ça. mais non, j'étais pas fait avoir. Bon. Bah, je sais que je suis un peu blond, mais ils sont à l'intérieur mes cheveux blonds. Oui, comme les miens. Très bien. Et donc on récupère exactement la Voilà, même chose. c'est la même Mais chose. on a quand même de quoi ouvrir la trappe, parce que la trappe n'est pas la trappe à essence, Oui. mais la trappe de Il recharge. y a quand même une Et on a sécurité. exactement en la bas. même qui est ici Voilà. et là, qui ça fonctionne ouvre. de la même manière. La trappe avec le combo et la type 2. Donc toujours le même cache-bagage et on va avoir L'hybride. l'hybride traditionnel qui est juste ici Ah oui, le coffre est plus profond. avec un coffre qui est bien plus profond. On se voit tout de suite, effectivement. Avec également, donc contrairement aux deux autres, Une roue de secours. une roue de secours. Ah ça c'est intéressant parce que maintenant les nouvelles voitures n'ont plus de roue de secours. Et Celle-ci, encore, on a une. c'est une galette, mais mais au moins- sur la plupart des modèles Hyundai, c'est une vraie roue de secours, même dimension et jante alu. Après, extérieurement parlant, ce qui va changer, c'est un peu la face avant. Ouais. Parce que le profil est strictement le même. On va juste avoir la dimension des jantes qui va changer. Là, on est sur du 17 pouces parce qu'on est sur une finition intermédiaire, finition créative. On va avoir la même finition créative sur la full électrique avec des jantes en dimension 16 pouces. Donc on est toujours monté en pneu Michelin, mais avec donc un coefficient de faible adhérence pour gagner en consommation. Et la face avant que vous connaissez, Voilà. face avant pleine. Et si vous remarquez bien la différence au niveau des optiques, là on a un repère bronze qui est bleu au niveau de l'hybride. Ah ouais, d'accord. Et donc on va avoir la plug-in avec la même face avant que l'hybride normal. Donc la calandre qui change. Toujours. Aérée. Toujours avec cette calandre pleine avec les ailettes qui vont s'ouvrir en fonction de la température moteur. Parce qu'on est toujours sur un moteur à cycle Atkinson, donc avec un rendement qui est plus élevé, et un moteur chaud consommera toujours moins qu'un moteur froid. Donc pour faire monter le moteur en température plus vite, on a des ailettes à géométrie variable, Mhm. tout simplement. Très bien. Et on retrouve donc l'optique spécifique, cette fois-ci avec des feux à LED, alors qu'on était en xénon de l'autre côté. Et le petit insert bleu sur chaque optique. Oui, effectivement, c'est pas les mêmes phares. Ouais, ok. Voilà pour les différences esthétiques. Maintenant, il n'y a plus qu'à Et plus qu'à prendre le volant. Donc, bien sûr, notre essai aujourd'hui, c'est l'hybride rechargeable qui nous intéresse, puisque l'électrique, on a déjà testé. Vous pourrez voir la vidéo dans le lien que je vous mets en bas. Et l'hybride classique, c'est la même chose que ça, mais avec moins d'autonomie électrique. On est bien On d'accord. va essayer ça. Voilà, c'est parti. Bien, nous sommes à bord donc de la Hyundai Ioniq hybride rechargeable, la plug-in. On va mettre le power, c'est parti, voilà. Impeccable. Donc là, on va rouler à deux voitures puisque Ioniq va nous suivre avec l'électrique. Donc là, on est sur du traditionnel, sur drive. Ici, on a une position du levier qu'on peut mettre à gauche pour passer en mode sport et s'amuser avec les palettes au volant qui là ne servent pas pour la régénération d'énergie mais pour passer les 6 rapports de la boîte à double embrayage. Voilà, donc là on va se mettre en drive normal. Attends, bouge pas. C'est impeccable, je te suis. Réussi, et ben c'est parti. Action. Et donc on est parti. Donc on peut voir sur le tableau de bord qu'on a 490 km d'autonomie avec seulement la moitié du plein d'essence. Et dans cette autonomie là, ça inclut l'autonomie électrique qui est d'actuellement environ 60 km. La voiture n'est pas chargée à 100%, mais presque, elle est à 96%. Donc on est parti dans un silence royal. Alors la voiture a le ramping, c'est-à-dire qu'elle avance toute seule dès qu'on lâche le frein. Et pour l'instant, ça se comporte exactement comme la Ioniq électrique. Avec quand même une pédale d'accélérateur qui me semble un peu spongieuse là dans les premières impressions. C'est qu'on sent que ça n'a pas la pêche de la full électrique. C'est normal, il y a beaucoup moins de chevaux sur le mode full électrique.
Et donc là, tu as un mode que EV aussi? Oui, là je suis en mode EV là. Je suis en D'accord. mode EV, mais il n'y a que 60 chevaux de disponibles Ah ouais, ok. en mode EV. C'est pour ça que ça me paraît un petit peu spongieux, c'est normal. Parce que la normale, elle a combien? Et là on est oui, on est en EV éco, donc c'est peut-être aussi pour ça. Faudra que je vois s'il n'y a pas un mode éco à retirer. De quoi tu me disais? L'électrique normale, elle est à combien de chevaux? Faudrait que je lui redemande, mais beaucoup plus de 100 chevaux. Hein, c'est... Ah, donc c'est la différence. Évidemment, il y a elle est une grosse différence, c'est normal. Là, ce qu'on peut faire, c'est passer en mode sport. Voilà. Donc là, on est en mode sport, et du coup, oui, là, c'est plus Ah ouais, réactif. il y a le S là. Mais Le il y, moteur. a le moteur qui vient de se mettre en route. Bah, c'est comme sur la Prius 3, rappelle-toi. Voilà, dès qu'on met en mode sport, là, on entend le moulin à café là, qui rend. Tu te souviens sur la Prius quand tu mettais le mode sport? Ah ouais. Ça faisait pareil. Donc là, ce qu'on va faire, nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode EV. Donc on va se remettre en EV, voilà. Donc avec ce bouton qui est ici, regarde à côté du levier de vitesse. Donc c'est assez intuitif, hein, c'est facile à trouver. Là, je me remets en EV mode, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le mode 100% électrique. Donc si on met en mode sport, ben forcément, elle envoie tous les chevaux, et là, elle passe... Alors là, on voit que je suis pourtant en EV mode. Peut-être qu'au-delà d'une certaine vitesse. Ah ouais, c'est étonnant parce que j'ai pourtant pas appuyé fort. Hein. Et apparemment, dès qu'elle a besoin de puissance, elle met le thermique en route. Ok. En même temps, c'est une hybride. Hein. C'est le principe. Ouais, mais par exemple, tu vois, la différence avec l'Opel Ampera qu'on avait avant, c'est que j'avais 150 chevaux électriques et je pouvais mettre pied dedans, ça restait en électrique. Oui, mais c'est l'inverse. Parce que là, tu as un moteur thermique et un électrique. Alors que l'autre, tu avais juste un truc pour la batterie. Ah, il y avait un moteur thermique de Ouais, mais 1,5 litre. C'était juste pour la batterie. Classique. Hein. Non, il servait à entraîner les roues quand il n'y avait plus de batterie. Hein. Je crois que c'est juste C'est pour pour ça que maintenir. la différence, elle est notable. Bon, après, au niveau des sensations, c'est totalement transparent. C'est-à-dire que le moteur thermique, quand il se met en route, on l'entend à peine. Il n'y a aucune vibration. Et il n'y a pas d'à-coup quand il se met en route. C'est pas comme une Prius où ça se met à mouliner dans le vide. Voilà. Donc en gros, si on veut rouler en 100% électrique, il faut avoir le pied sur un 9 en fait, comme sur une hybride classique, mais avec une autonomie électrique bien plus conséquente que sur une hybride. Hein. Et voilà, ne vous attendez pas à avoir une voiture électrique dans les mains avec la sensation d'une full électrique, ça n'est pas le cas, puisque le thermique se met en route dès qu'on appuie un peu fort. Après, il est tellement imperceptible que des fois, je ne sais même pas s'il est en route ou pas, le thermique. Hein. C'est vraiment... Ah, il s'arrête parce que d'accord, ta priorité. Alors là, sur ce modèle-là, les palettes au volant servent à passer les vitesses. On n'a pas de régénération réglable avec les palettes comme sur la full électrique. Hein. Donc c'est pas une boîte auto Là, par exemple, on voit... Alors c'est une boîte auto, mais... Tu vois, par exemple, là, je peux passer la 3, la 4, tu vois. Et dès qu'on utilise les palettes, ça enclenche le moteur thermique. C'est de la mis en mode sport en plus. Ouais, parce que là, en fait, la voiture comprend qu'on a besoin de puissance. Du coup, elle se met en full power, donc avec les deux moteurs. Donc c'est pareil en mode électrique, on ne pourra pas passer les vitesses, hein, ça va se mettre direct en thermique. Bon, sinon au niveau de la finition, là je trouvais déjà l'électrique bien fini, mais là c'est carrément mieux puisqu'on a quand même du cuir, au niveau des plastiques, c'est des plastiques moussés, hein, si on regarde, si on appuie dessus, tu vois, c'est pas dur, tu vois, c'est mou, donc c'est vraiment de la qualité. Ensuite on a une impression de qualité supérieure. Alors, sur les contreportes, non, c'est du plastique dur, mais qui a de bonnes factures. Pour moi, c'est vraiment, par rapport au prix qu'ils la vendent, c'est bien fini. On en a pour son argent. Il y a de la régénération, mais qui est utilisée via la pédale de frein. C'est-à-dire que quand on appuie sur les freins, sur la pédale de frein, la voiture freine avec le moteur électrique. D'abord. Okay. Ensuite, si vraiment on fait un freinage appuyé, elle va utiliser les plaquettes. Mais du coup, la pédale est un peu dure, tu vois. Alors c'est pas comme une électrique où ça freine tout seul. Voilà, l'électrique, elle va freiner avec la régénération sans qu'on touche à la pédale, suivant comment on va régler la régénération, hein, comme sur la Tesla ou comme sur
ça avec les palettes. Et donc du coup si on met une forte régénération, on a à peine à effleurer la pédale de frein en fait. Du coup elle nous paraît très légère. Là on est obligé vraiment de l'utiliser et elle est à mon goût un petit peu dure. C'est pas non plus une catastrophe, mais par rapport aux sensations que j'ai l'habitude d'avoir, elle est un petit peu dure. Donc là elle s'est remise en thermique. Alors on peut, voilà, là, je remets le V-mode. Et voilà, dès que j'appuie un peu, hein, elle se remet en mode thermique. Donc ça c'est assez frustrant parce que En fait, c'est électrique et hybride en même temps. Il y a écrit- c'est une hybride. Non, mais là, il y a écrit EV, HEV. Ouais, on est plus en hybride parce que là je suis en EV, tu vois. Je suis en EV là. Ouais, mais là, Et c'est. dès qu'on appuie un tout petit peu fort sur l'accélérateur, Ça et te la encore, met que en éco. Ouais. ça te la met tout de suite en mode thermique. Et ça c'est frustrant. Parce que je vois même, tu vois, par exemple ma Prius plug-in que j'avais avant, qui n'avait que 20 km d'autonomie électrique, tu pouvais quand même rouler pendant 20 bornes sans déclencher le thermique, en appuyant quand même bien sur l'accélérateur, tu vois. Fallait vraiment appuyer comme un sourd pour que le thermique s'enclenche. Mais du coup, si dans celle-là, tu mets pas du tout d'essence, est-ce que tu peux quand même rouler? Je pense pas, je pense que l'électronique va te dire que tu peux plus rouler. Ah, donc c'est pas comme une Ampera. L'Ampera, c'est fortement déconseillé, mais tu pouvais rouler sans essence, Voilà. effectivement. Ouais. Après, l'Ampera avait vraiment le moteur électrique qui faisait 150 chevaux et qui entraînait les roues. C'était plus le moteur électrique qui Ouais, était. C'était une électrique à prolongateur d'autonomie. Alors Voilà, que c'est là, l'inverse. que là, on est dans une hybride rechargeable. Donc on est vraiment dans la philosophie hybride, où il y a les deux moteurs qui marchent de concert. En fait. Du coup, toi, si tu devais en prendre une, ce serait plus celle-là, là, l'électrique. Ah bah moi de toute façon il est clair que je préférerais avoir l'électrique. Maintenant c'est vrai que l'hybride rechargeable a son public aussi, puisque tout le monde n'a pas forcément Bien une question d'autonomie aussi. Voilà, et tout le monde n'a pas forcément une prise à la maison ou a peur tout simplement de tomber en panne. C'est idiot parce que quand on prend une Ioniq 100% électrique pour le quotidien, on a 200 km même en hiver d'autonomie. À moins de faire plus de 200 km par jour, franchement c'est suffisant. Hein. Ouais. Voilà. Mais bon, ce qu'il faut reconnaître quand même chez Hyundai, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de sortir les 3 modèles. Donc il y en a pour tous les goûts. On peut l'acheter en hybride rechargeable ou en électrique, c'est comme on veut. Et ça c'est très intelligent de leur part d'avoir fait une plateforme où on peut mettre la motorisation qu'on veut dedans. Ça c'est génial. Tu vois là par exemple, je suis tout le temps obligé d'avoir le pied sur le frein. Alors que dans la foule électrique, je suis sûr qu'il a le pied à côté lui, hein. Il n'a même pas besoin de toucher. Donc là on va essayer un peu la puissance. Donc là on entend vraiment clairement le moteur thermique. Hein. Alors par contre c'est pas comme la Prius où ça fait comme ça en permanence. Là non, ça accélère comme une thermique et ça change les vitesses. C'est automatique. Voilà, donc là oui, là j'ai pas touché aux palettes, j'aurais pu le faire. Hein. Mais j'y ai pas touché, j'ai laissé faire En fait, elle est un volontairement. peu semi-automatique, du coup. C'est une sorte de. Bah, c'est une boîte à double embrayage, Ouais. un peu robotisée, quoi, on va dire. Hein. Et là, t'étais en mode éco en plus. Et là j'étais en mode V-Eco, mais en fait, bah, dès que t'appuies, ça se met en mode sport. Hein. Mais sinon, là on peut passer direct en mode sport, et là, Ah, mais là, si, ça change. là on a la puissance, tu vois. Ça change, regarde le contour. Ouais. Il est devenu orange. Donc là je passe les vitesses avec les palettes, hein, tu vois. Je rétrograde, je passe la 5 et voire la 6, tu vois. Et là effectivement, ah oui, alors je m'étais trompé. Si, ça a changé. Tu as raison de me faire la remarque, Grégory. Je m'étais bien trompé, donc effectivement ça passe en mode contour. Voilà, j'avais l'impression que non, mais si, ça passe en mode contour. Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a. Voilà, L'autopilote. voilà, elle rectifie la trajectoire, tu vois. Là, je touche pas au volant, on est dans une légère courbe. T'as vraiment l'autopilote. Ah oui, tu vois, là, tu regarde. Gardez les mains sur le volant. Je mets juste un doigt, mais regarde. Là, je conduis pas. Hein. Mais attends, mais pour. Ça, c'est trop bien par contre. Tu vois, elle rectifie. Oui, j'avais oublié de tester ça, mais oui. Donc là, on va se remettre en mode normal. Voilà. Et hop, on repasse en mode, tu vois, le compteur a changé. Il y a même
un espèce d'autopilote. Ouais, tu vois, elle reste, elle rectifie elle-même. Voilà. Voilà, elle mange un peu. C'était pour voir. Mais oui, il y a. Ça, c'est bien, par contre. Ouais, c'est sympa. Ouais. Bon, par contre, ce qui est un petit peu pénible, c'est le bip 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 là. Qui est un peu trop rapide. Si on pouvait l'atténuer ou voire l'enlever carrément. Puis même, t'as vu, il est hyper rapide quoi. T'avais genre 3 secondes. Oui, alors tu vois, dès qu'on appuie un peu fort sur l'accélérateur pour avoir de la puissance, Ça, c'est tout dommage. de suite on passe en thermique. C'est frustrant. Parce que par du coup, t'as rapport pas à- vraiment une électrique, mais t'as pas vraiment une Ouais. thermique. C'est un peu un mélange. On est vraiment dans l'hybride quoi. Dans l'hybride. Après, il y en a qui aiment bien l'hybride. Hein. Dans la philosophie hybride. Mais après, niveau autonomie, on a quand même plus d'autonomie. Donc peut-être que ça. Bah, en fait, la différence, c'est que si on a le pied sur un œuf et qu'on roule vraiment, ça permet de rouler en fait en full électrique en ville, dans les bouchons, en ayant, tu vois, une conduite très coulée. Et je pense qu'au niveau de la consommation, évidemment, par rapport à l'hybride classique, on doit diviser par 2 la conso, quoi, parce que ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, il faut pas acheter une Hyundai Ioniq hybride rechargeable en pensant qu'on est avec une électrique à prolongateur. Ça n'a rien à voir. On est dans une hybride à prolongation électrique. Mais on est bien dans une thermique à la base. Par exemple, j'avais essayé la Golf GTE. La Golf GTE, on peut passer les 6 rapports en full électrique. Ouais. Sans Ça, que je le me thermique souviens, se ouais. déclenche. Tu vois, on l'avait testé sur le circuit Au de la salon Ferté. Réco, là. Voilà, donc là, tu vois, c'est pas la même philosophie. On n'est pas du tout dans le même. Cas de figure. Par contre, ça accélère. Hein, Et même le bruit, ça fait vraiment sportif. ça ouais. fait sport. Voilà, c'est vrai qu'on a les deux sensations. On a la sensation. C'est pas un moteur pourri qui est dedans. Voilà, on a la sensation d'une électrique avec le calme, avec l'hybride, mais en même temps, on n'a pas l'impression d'être dans un truc mou qui fait pas de bruit, qui. Tu vois, Franchement, comme une Prius, une Prius, on appuie, c'est mou, il se passe rien. Là, quand on appuie, on entend le moteur qui ronronne avec les vitesses qui passent, donc c'est vrai qu'elle peut plaire à pas mal de gens. Hein. Et puis au niveau du look, c'est quand même autre chose. C'est quand même plus sympa. On dirait un peu ouais comme une Ampera. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la conduite et de l'autonomie électrique et tout le reste, ça n'a plus rien à voir avec une Ampera, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Quelqu'un qui a une Ampera et qui roulerait en Ioniq serait déçu, c'est sûr. Je vous le dis d'avance. Par contre, quelqu'un qui roule en Prius et qui passe à la Ioniq, alors là, il va être ravi. Tu parles de ce modèle-là. Hein. Oui. Parce que l'électrique, il serait peut-être quand même content le gars qui avait l'Ampera. Ah oui, non, moi je parle. Là, on essaye l'hybride rechargeable. que pour donc celle-là. je parle vraiment que de celle-là. Par contre, c'est vrai que quelqu'un qui fait beaucoup de villes, dans les bouchons et tout ça, il va rouler quasiment tout le temps en 100% électrique. Hein, ça, c'est sûr. Mais quelqu'un qui est un petit peu nerveux du pied ou qui est habitué à conduire une électrique où on appuie comme on veut, là, forcément, il va passer en thermique. Moi qui roule tous les jours en électrique, voilà, si je veux la puissance de mon électrique, il me faut que le thermique se mette en route. Sinon il n'y a pas de pêche. C'est frustrant, hein. Ouais. Sinon la visibilité arrière, c'est comme une Prius en fait, on a cette grosse barre qui nous gêne. Esthétiquement c'est joli à l'extérieur, hein, ça fait un aileron intégré et tout, mais côté pratique, ça gâche un peu la vue, quoi. Ça on avait le même souci avec la Prius, hein. Et avec l'Ampera également. Sinon, globalement, elle est très agréable à conduire. C'est une voiture avec laquelle on peut partir en vacances sans se poser de questions, c'est vrai. Du coup, je touche
le volant, mais j'ai pas besoin en fait. C'est un réflexe, mais. La voiture conduit à ma place. Là, on va arriver dans une courbe. Elle me dit de tenir. Là, je vais juste sur la mienne le doigt. Et là, on peut voir, je ne touche à rien. Et regardez. Elle tourne toute seule là. Et on peut juste mettre un doigt si on veut. Par contre, évidemment, elle n'a pas la fonction de doubler à ma place. Hein. Ça n'est pas un autopilote, hein, c'est juste un. C'est fait pour rester dans sa voie, quoi. Là on est dans une courbe, regardez. Courbe assez serrée quand même, hein. Regardez bien la courbe. Elle filme la courbe en même temps. Tu vois. Et ça tourne vraiment. On doit, voilà. Ça prend la courbe, il n'y a pas de problème. Ça ne sert pas qu'à rester dans sa ligne, dans une ligne droite, hein. Ça prend le virage. Hein. C'est quand même assez. Pour une voiture qui n'a pas l'autopilote, c'est quand même pas mal. Hein. C'est assez bluffant. Hein. C'est juste ce fameux bip là qui revient trop souvent. Tu vois, dès que je la laisse faire un peu trop longtemps, tu vois, elle rectifie. Donc nous sommes arrivés à une borne qui se trouve où À Clairoy. Clairoy. C'est noté dessus. Voilà. Et on a aujourd'hui la chance d'avoir un spécialiste, un installateur de bornes de la société Sécar, Baptiste Rosson, qui est Bonjour. juste là. Et qui, si vous voulez, va vous montrer comment on fait pour charger une auto et comment oui. fonctionne une borne. Parce Bah que, oui, c'est important. Alors la borne ici à Clairoy, la commune a fait le choix d'installer une 7 kW, donc c'est pas une grosse puissance. D'accord. Mais bon, c'est suffisant pour recharger un petit peu pour les trajets autour de la commune, on va dire. Et puis on va faire un essai de charge, on va brancher une des deux voitures ou même les deux. on va brancher les deux. On va Et si on brancher branche les les deux. deux, là, ça divise la borne par deux ou Non, ça fait il y deux aura, fois 7 non, il y kW? aura 2 fois 7 kW. Quand même, en fait. d'accord. Ouais, 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 parce que sur les bornes, par exemple en Vendée, il y a des bornes 19 kW et quand on branche deux voitures, ça passe Ça divise par deux, ouais. à 9 et 9. Alors une petite question, est-ce qu'on doit brancher la voiture en premier ou la borne en premier? On va brancher le véhicule en premier. En premier et ensuite on met sur Et la borne. ensuite on branche la borne. Ouais. D'accord, voilà. Donc on va d'abord brancher sur la voiture. Il n'y a pas de manipulation à faire Aucune. visiblement sur la voiture. Et Et juste d'ouvrir la trappe. voilà. Alors ensuite pour ouvrir la trappe, ici on a le choix soit d'avoir un badge qu'on peut avoir en mairie, D'accord. soit quand on a un badge Fresh Mile qui fonctionne sur cette borne. Si on n'a pas de badge, on a la possibilité de scanner ici et de D'accord. faire appel directement à l'opérateur. Est-ce que la charge est payante? La charge est gratuite. La charge est gratuite. La Alors charge est moi gratuite. j'ai un autre badge. Est-ce qu'il irait dessus par exemple? J'ai plusieurs badges. On va sortir. Voilà. J'ai le Charge Map Pass. Alors, c'est une bonne question. Je suis pas sûr qu'elle soit encore interopérable. Alors, Voilà, Ça passe elle est au pas, rouge, ça veut ça dire passe au rouge, elle est pas interopérable. alors maintenant j'ai le Kiwi Pass. Hop, Tiens, tu peux montrer. Donc le Charge Map Pass ne passe pas sur cette borne. Voilà. Et le celui-ci non plus. Kiwi Pass ne passe pas non plus. Donc c'est à savoir. Hein. Voilà, il faut vraiment avoir le badge. Et c'est le problème qu'on Qui rencontre va dessus, un peu partout hein, J'ai aujourd'hui. encore le patch, un autre pass encore, hein, mais celui-là c'est pour le Ouais, 76. non, celui-là c'est Celui-là, certain, hein, ça voilà. passera pas. C'est sur C'est des un peu traits. comme voilà, c'est un peu comme ce badge là, CESEO. Ici on est sur le secteur du CESEO qui ouvrira toutes les bornes du CESEO, mais uniquement celle-ci. Je badge. C'est bien marqué, donc badge C'est passé ici. au vert, C'est voilà. passé au vert, on appuie sur le bouton, Ça fait. on déverrouille. Donc ici on peut constater qu'on a une prise pour les Twizy par exemple, là, une prise choco, et la fameuse prise type 2. On branche. On branche et on reverrouille et la je charge suppose va qu'après, commencer. il n'y a pas à appuyer sur le bouton vert. tout. Non, non, la charge C'est va parti. démarrer toute seule. D'accord. Là, on peut s'apercevoir que ça charge parce qu'on a Voilà, on les a les voyants trois de LED qui charge. Donc circulent. là, on est sur le dernier tiers
de batterie à charger. C'est pour ça qu'on a juste le dernier voyant qui clignote. Est-ce qu'on peut voir la vitesse de charge dans la voiture ou pas? Alors, vitesse de charge, on va pas la voir, par contre on va voir le temps restant D'accord. au niveau de la charge et qui va donc s'afficher ici. Alors, donc il nous reste exactement 15 minutes de charge. Oui, parce que Donc- là on n'a pas bouffé beaucoup de batterie. Exactement. On a bouffé que 2% de batterie quand on est venu, parce qu'on était à 96. Et on a fait combien de kilomètres? J'ai pas regardé par contre. Eh bien, on a fait facilement 20 km. 20 km. Mais bon, bah, j'ai eu le thermique qui s'est mis en rouge. Thermique parce que voilà, On a fait une bonne partie. on a appuyé un petit peu. Voilà. On s'est amusé. Alors, je me suis trompé aussi dans la vidéo puisque je disais qu'elle faisait 60 chevaux en électrique, mais en fait non, Non. c'est 48. 48, C'est exactement, 48. en C'est tout pour ça électrique. qu'on peut pas appuyer fort sur Et l'accélérateur. c'est pour ça qu'on a le thermique qui prend le relais quand Ouais. on a vraiment besoin d'une accélération Voilà. puissante. Mm. Le tout électrique, c'est vraiment pour une utilisation quotidienne. Maintenant, en cas de danger, en cas d'accélération forte, on a le thermique qui est là pour rassurer. Ah oui, on a vu de toute façon que dès qu'on appuie un peu, hop, ça pousse. Mais ça Voilà. passe en thermique, effectivement. Maintenant, pour 80% de l'utilisation, on est au moins au plus. Bah, en ville, dans les bouchons, tout ça, c'est. Voilà. c'est Est-ce la- que tu as fait comme avec l'électrique, tester le régulateur adaptatif Alors, et l'aide au maintien en ligne? L'aide au maintien en ligne, oui, mais le régulateur adaptatif, j'ai pas trouvé où il était et comme j'étais concentré sur la conduite, j'ai pas trop cherché où était le bouton. D'accord, et ben je vais te le montrer pour le retour. Ouais, et puis tu vas nous montrer aussi le bruit qu'elle fait pour les piétons. Avec plaisir. Parce qu'il y a un bruit pour les piétons. Alors ici, il y a un petit bouton qui est juste là. VESS, Virtual Engine Sound System. Donc ça crée une sorte de bourdonnement, un peu comme un bruit de véhicule spatial, Ouais, j'ai entendu Voilà. un petit peu avec la et fenêtre ouverte, j'ai qui dit, tiens, il y a permet un jusque bruit, 30 km/h d'être audible pour le commun des mortels. là, dans voilà. les parkings des supermarchés, c'est parfait. Ouais, tout à fait, ou même en ville, quand on approche des zones scolaires, etc., c'est fort agréable. On peut le couper au choix, Ouais. Et à la place, on crie par la fenêtre. c'est ça. C'est très efficace, hein, j'ai déjà essayé, ça marche bien. Le problème, c'est qu'avec le freinage d'urgence automatique qui reconnaît les piétons, on ne pourra même pas faire un strike. Ah mince alors. Ouais, c'est triste. Donc s'il y a un piéton qui se mettait devant la voiture va piler. Elle pillera automatiquement, Ça, c'est comme bien. toutes les Ioniq, grâce au radar Doppler qui est situé juste à l'avant de la voiture. Donc juste derrière le logo Hyundai, ici même, D'accord. en complément de la caméra qui gère donc le freinage d'urgence. C'est pour ça qu'il y a cette plaque translucide en fait. Exactement, parce que c'est un radar Doppler. Un radar Doppler n'apprécie pas trop le contact avec le métal. Voilà, parce qu'en fait ça va mesurer donc c'est une sorte de télémètre qui est intégré dans la voiture. Niveau extérieur, on retrouve tous les appendices qu'on a vus sur l'électrique lors de la précédente vidéo. Mhm. Les entrées d'air ici qui vont générer un flux pour contrôler le flux d'air généré par les roues. Vous avez toujours les petits appendices qu'on voit ici. La casquette, c'est toujours un véhicule qui a un CX assez impressionnant de 0,24. Certes, Oui. c'est pas la seule à le faire, Non mais c'est pas mal. mais c'est vraiment impressionnant pour une voiture de cette catégorie-là. Alors aussi, tout à l'heure on se posait la question du nombre de chevaux total de la voiture. 141 chevaux réellement. Voilà, 141 chevaux. Donc 106 chevaux en essence, 48 en électrique et le tout cumulé avec l'hybridification, on arrive à 141. Très bien. Oui, c'est déjà pas mal, hein. On a vu que ça avait la pêche quand même. Est-ce que tu as passé le mode sport? Oui, bien sûr. Alors au début je m'étais trompé parce que je disais que le mode sport ça changeait pas le compteur comme sur l'électrique. Et si Et en fait si, quand on l'a fait on a vu, paf, ça passe en compte tour. Exactement. Donc ça c'est bien, c'est assez sympa. Ah, on a gardé ce côté original. Ouais, ouais, ça j'aime bien. qui est fort agréable. L'avantage des compteurs digitaux, c'est qu'on C'est fait ce clair. qu'on veut. Voilà. Alors, donc nous sommes toujours sur la borne, la voiture est quasiment chargée, on va dire on en a suffisamment. Et tu vas nous montrer comment on débranche. Alors pour débrancher, c'est pas compliqué, il faut réutiliser le même badge qui a permis Oui, d'ouvrir parce la que- trappe. Parce que là on peut pas ouvrir la trappe, quelqu'un ne peut pas venir et vous Non, on débrancher, peut pas, hein, vous on peut embêter. pas prendre un badge, je vais en prendre un D'ailleurs autre. la question que je me posais sur la Hyundai, c'est verrouillé ici. Je te laisse tester. Ok, personne ne peut l'enlever, très bien. Je prends un autre passe, je le passe, voilà. La borne passe. Je peux pas. C'est impossible de la oui, déconnecter. oui, Il faut que j'utilise le badge qui m'a permis d'ouvrir. Donc je badge. Ici j'appuie sur le rouge pour arrêter la charge. Le volet se déverrouille. Voilà. Il n'y a plus qu'à tirer. On débranche. Très bien.
Et la borne, elle est repartie. Alors, parfait, donc très simple. Après, sur la voiture, est-ce qu'il faut appuyer sur quelque chose pour déverrouiller? Du coup, comme elle Alors, charge en général, quand on met sa voiture en charge, on va faire ma clé. plus. D'accord. Donc, Le fait de la déverrouiller, ça déverrouille la serviette. hop. Donc là, les clés, La clé est dedans. elle est dedans. Alors, Donc, là, on peut voir que c'est fermé. c'est ma voiture. On la réouvre. On ouvre la voiture et là, paf, Ça vient le tout câble seul. est déverrouillé. Très bien, Et après, parfait. il suffit juste de réclipser. Comme ceci. Et ben, impeccable. Il n'y a plus qu'à remettre ça dans le coffre. Donc la question que les gens doivent se poser aussi, c'est combien de temps il faut pour recharger la Ioniq hybride rechargeable sur ce genre de borne? Alors sur ce genre de borne, on va être aux alentours de 35 à 45 minutes, voire D'accord. maximum 1 heure en fonction du... Si elle est complètement vide. ouais, d'accord. Ouais, donc c'est bien, ça Ça, laisse c'est le un temps de faire un petit resto, de boire un café. Bah, c'est 3 fois plus rapide que sur une prise traditionnelle. Tout à fait. Ouais. Prise traditionnelle, on va être sur 3 heures, 3 heures et demie. Ah bah, c'est impeccable. Oh, bah, impeccable. Est-ce Ben que voilà. tu veux faire le retour en électrique Ah, je veux pour bien. te Ouais. faire un petit comparatif? Ah oui, tout à fait. Eh ben écoute, c'est quoi? Ouais, ouais. Je vais te donner les clés. Et puis On bah, fait un à toi de échange. jouer. Allez, c'est parti. Alors là, nous sommes à bord de la Hyundai Ioniq full électrique cette fois-ci. Et comme ça, on peut filmer un petit peu l'hybride rechargeable en extérieur. Voilà. Et donc, bah, le premier constat qu'on fait, évidemment, c'est que dès qu'on appuie sur l'accélérateur, voilà, c'est le pied total. Voilà, c'est quand même. Le thermique se met pas en route. Ah, quel plaisir. Donc là, évidemment, on n'est pas frustré du tout. Hein. Quand même la clim par contre. Donc tout à l'heure, on n'a pas utilisé le régulateur de vitesse. Alors en fait, il est là, tu vois, ici. Il est au volant, il est juste ici. Où ça? Là, sur le volant, juste ici, tu vois, le régulateur. Parce que je réglais la clim qui arrêtait pas de souffler. Là, on va s'en servir pour voir. Donc c'est un régulateur adaptatif. Là, donc là, on est en limitateur, cruise, voilà, ok, d'accord. Et ensuite, ici, là, on monte la vitesse comme on veut. Enfin, normalement. Ah oui, c'est vrai qu'elle conduit à ma place, j'ai pas besoin de m'en servir. Donc ici, je cherche comment ça fonctionne. Ah, ça y est, voilà, c'est là. Et après, on monte. Ok, faut mettre un coup vers le bas en fait. Et ensuite, hop, on règle kilomètre heure par kilomètre heure. Voilà. Donc là, elle conduit toute seule. Je suis vraiment en autopilote parce que je touche pas le volant qui va piper, voilà, normal. Et je touche pas non plus les pédales. Donc là, on est un petit peu comme dans une mini D'ailleurs, Tesla. Hein. les pédales qui sont pas du tout aussi bien que les autres. Non, alors là, tu vois, elle est limite de déborder un peu à gauche, mais je la laisse faire pour voir. Hein. Voilà, mais voilà, hein, là, je touche à rien. Finition, l'autre était quand même mieux. Ah bah oui, parce qu'on est dans le modèle à finition supérieure. Donc là, je vais reprendre le volant par contre parce que on arrive sur une 4 voies qui s'élargit. Voilà, donc là, c'est vrai que ça accélère La bien. puissance. Bah, disons que la sensation est différente, mais il n'y a pas plus de puissance. Hein. Je dirais même qu'il y en a moins. Mais c'est une puissance. C'est vrai, regarde ça aussi. C'est pas du tout le même. Non, c'est pas du tout le même machin. Et au niveau puissance, c'est une puissance différente en fait, puisque là, on a une puissance électrique quoi. Mais bon, ça accélère bien parce que là. Là. Marrant quand même comment ça réagit. Donc là. On va régler la vitesse du régulateur, voilà, sur 110, voilà. Et donc là, elle conduit. Elle conduit à ma place. On va voir donc si elle freine. Normalement, oui. Hein. Là, il y a une courbe. Elle gueule, c'est normal. Et voilà, je ne touche à rien, j'ai pas les pieds sur les pédales, elle freine. Donc c'est vraiment similaire à ce qu'on retrouve dans l'autopilote. Donc là, évidemment, elle est un peu perdue. C'est normal, ça n'est pas un autopilote. Si je mets mon clignotant, elle va pas tourner à ma place, évidemment. Quoique, regardez. Elle irait pas dans la rambarde, mais bon, méfiance.
Est-ce qu'elle va doubler le camion toute seule, tiens? Apparemment oui. Voilà. Donc là, elle va prendre la courbe également toute seule. C'est assez marrant parce que c'est pas un autopilote, donc là ce que je fais là, faut pas s'amuser à le faire tout le temps, mais c'est assez marrant de le constater, quoi, qu'elle est capable de faire ça. Je vais prendre les commandes. Ça c'est quand même extraordinaire. Une forme d'autopilote qui est assez sympa. Même là, regarde, je conduis pas. Hein. La sortie de l'autoroute, elle la prend quoi. Regarde ça. Elle doit. C'est assez extra. Hein. Bah, c'est un peu comme l'autopilote. Hein, Ça ressemble. Hein, c'est. Mais un peu plus court au niveau du délai. Oui, c'est pas un autopilote, c'est une aide, on va dire une aide à la conduite. L'autopilote, c'est une aide aussi, mais beaucoup plus améliorée, beaucoup plus chiadée. Enfin, quand même, pour une voiture de ce prix, je trouve que c'est déjà vraiment bien équipé, quoi. C'est vrai que je préférais largement l'autre au niveau des finitions. Bah, c'est normal, puisque l'autre, on est dans le modèle au-dessus. Hein. Celle-ci se fait aussi avec la finition de l'autre maintenant. Ah bah. Ouais. Là, c'est parce qu'il l'a pas en stock, mais. Même par exemple ça, je préfère ça en bleu là que en version bronze un peu. Là. Oui, oui. D'ailleurs, je trouve que pour l'électrique, ils auraient dû mettre du bleu, puisque c'est. Bah ouais. Ou du vert quoi. Ouais. Un truc un peu. Effectivement. Qui fait un peu énergie quoi. Pareil au niveau de la face avant, je préfère celle de l'hybride rechargeable que celle de l'électrique. Oui, on dirait plus un concept car celle-là. Ouais, ça fait un peu bizarre. D'ailleurs, il y en a qui l'ont peinte. Leur face avant, au lieu de la laisser en gris. Enfin, après, c'est des détails. Hein. C'est des petits détails. Ouais. Sinon, au niveau reprise, regarde. C'est chouette. Hein. Ça a vraiment de la patate. Hein. Ça, j'adore. Et sans aucun bruit par rapport à l'autre. C'est vrai que c'est bien par contre. Ça, moi, c'est vrai que c'est le kiff total d'être dans la foule électrique. Du coup, moi, je préférerais faire une version comme ça haut de gamme, là, tu vois, au niveau de l'intérieur. En fait, il mettrait une batterie avec l'efficience qu'elle a, il mettrait une batterie de 40 kW au lieu des 28. Je suis sûr que tu dépasses les 400 bornes d'autonomie avec. Ouais. Et là, ce serait tip top. Et c'est faisable hein, maintenant. Au niveau budget, ce serait pas le même. Hein. Bah oui, parce que là, plus grosse, c'est plus cher. Hein. C'est plus cher, bien sûr. Et puis plus long à charger. Il faudrait qu'ils mettent un chargeur 22 au lieu du 6. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, de toute façon, il faudra qu'elle le fasse parce que les autonomies standards maintenant. Enfin, déjà là, on a une belle voiture. Mais voilà, ouais, franchement, c'est un très bon compromis pour un prix raisonnable. Donc, oui, et en plus, qui existe en plusieurs versions. Par exemple, tu as l'hybride rechargeable et la full électrique. Mais si je devais en acheter une, ce serait l'électrique. Ah bah, pareil. L'électrique avec la finition de celle là-bas. Il n'y a pas photo. Ouais, en fait, tu la prends avec la finition de celle là-bas, puis tu rajoutes la grille avant, tu sais. Voilà. Je suis sûr que ça pourrait se faire en plus. Bah, ça doit monter, hein, de toute façon. Ah, c'est la même voiture. Bon, en tout cas, un essai vraiment très sympa. Un essai concluant. De ces deux modèles qui méritent d'être connus. Alors là, on peut voir, tiens, on va ouvrir la fenêtre. Tu entends le petit bruit, je sais pas si ça s'entend. Un peu comme la Zoé. Hein. Mais voilà, ça fait le même bruit que la Zoé en fait. Oui, on entend, je pense. On entend un petit bruit de soucoupe volante. On va se mettre là. Là, on l'entend, ouais, on entendait résonner. Alors, pareil, au niveau de la marche arrière, tu vois, maintenant c'est ça, regarde. C'est un bouton. Ouais. On a la caméra. Hein, là, avec, je vais peut-être pas mettre le truc devant parce que tu verras rien sinon. Voilà, et parking. Mais voilà, c'est fini pour cet essai. Et maintenant, on va voir notre ami Yannick et lui rendre les clés quand même.